Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je continue sur la thématique du diagramme enthalpique et donc du tracé du cycle avec des logiciels gratuits. Je vous ai déjà présenté Genetron Properties de chez Honeywell, Solken, Kemur, et donc cette vidéo va concerner un quatrième outil qui s'appelle Coolpack. C'est un outil, un logiciel qui a été développé par une université donc au Danemark, qui sont à la pointe donc de tout ce qui va toucher à la théorie des systèmes frigorifiques, hein, en particulier avec ce célèbre fabricant qui s'appelle Danfoss, que vous connaissez déjà sûrement. Et donc on a un outil qui est pas facile à prendre en main, mais que vous allez voir, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de choses à faire, et moi malgré tout je le trouve assez intéressant. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Alors je continue avec notre mini projet. Donc on reste toujours sur les mêmes hypothèses pour pouvoir comparer ce qui est comparable, puisque je vous le répète, l'objectif ici c'est de comparer les résultats donnés par les différents outils. Et donc pour l'instant on est assez rassuré, puisque les trois premiers outils nous donne les mêmes grandeurs caractéristiques de l'installation. Donc on a pratiquement le même débit massique, le même COP chaud, le même COP froid, la puissance du condenseur et la puissance absorbée sont sensiblement les mêmes, et la température de refoulement est la même aussi. Donc au niveau des hypothèses, je me répète un peu, mais c'est bien de mettre en place donc nos paramètres d'entrée, puisque c'est ce qu'on va rentrer donc dans notre logiciel pour pouvoir sortir les grandeurs caractéristiques. Donc du coup, on part sur une puissance frigorifique de 10 kW, une température de condensation de 40 degrés, une température d'évaporation de 0 degrés, surchauffe sur refroidissement de 5 degrés, on néglige les paires de charges, on part sur un fluide de type R134A et on a un rendement volumétrique de 0,86, et donc de mémoire Coolpack nous offre la possibilité de rentrer cette valeur pour pouvoir justement nous sortir des grandeurs caractéristiques un peu plus précises. Donc du coup on avait déjà travaillé sur Genetron au niveau des vidéos précédentes, sur Solken aussi. La dernière vidéo, donc on a travaillé sur l'outil CRE, et aujourd'hui on va se concentrer sur l'outil Coolpack. Moi je trouve que c'est un outil très intéressant. Il n'est pas facile à prendre en main, mais vous allez voir, il offre d'autres possibilités que les logiciels précédents n'avaient pas. Donc du coup, pour pouvoir le télécharger, c'est assez simple. Vous allez sur votre moteur de recherche habituel, vous tapez tout simplement le mot-clé Coolpack. Vous avez la première réponse ici, vous cliquez, vous téléchargez, vous installez et vous consommez sans modération. Il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Donc moi je l'ai déjà installé, je l'ai sur mon bureau Coolpack sous la forme d'une valise ici. Donc je clique et je me retrouve sur la page d'accueil. Donc on va retrouver un certain nombre d'onglets en partie supérieure. Donc c'est un logiciel en anglais, je suis désolé, mais au final c'est pas plus mal. Ça nous permet un petit peu de développer l'anglais technique. Donc la prise en main au départ peut être un petit peu fastidieuse, mais en vous accrochant, vous allez voir, vous allez retrouver sans problème les différentes possibilités et pouvoir utiliser tranquillement, gentiment ce logiciel. Alors du coup, donc on va se retrouver avec un certain nombre d'onglets en partie supérieure. Donc tous les items qu'on va retrouver ici sont également disponibles, présentés différemment sur la gauche ici. D'accord ? Et donc du coup on va aller onglet par onglet. Donc on va se retrouver sur le premier onglet Refrigeration. Donc là on a la possibilité de tracer directement le cycle sur un vrai diagramme. Donc du coup je clique et je sélectionne un fluide, le R11 par exemple, même s'il est interdit. Et donc en cliquant vous voyez qu'on a un joli diagramme qui apparaît. On a la possibilité ici en cliquant ici donc de rentrer nos paramètres d'entrée et de tracer notre cycle. Mais je vais y revenir de façon très précise tout à l'heure. Donc je sors de cet onglet et je vais sur le deuxième. Donc sur le deuxième, CoolTools, donc là on va se retrouver avec les différentes possibilités en termes de type de système. On va se retrouver avec par exemple le premier onglet en cliquant dessus, donc on va se retrouver sur un circuit One Stage Cycle, donc on va se retrouver sur un simple étage, une température d'évaporation.
Et on va se retrouver par exemple avec d'autres systèmes, le fluid évaporateur, donc là on est sur des régimes noyés avec de l'ammoniac par exemple. On va se retrouver aussi avec des systèmes biétage, des systèmes transcritiques au CO2. Donc là en fonction de votre projet, vous pouvez choisir le type de cycle que vous voulez tracer sans aucun souci. Ensuite, donc, on va avoir l'onglet Cool Tools qui va vous permettre donc de créer votre projet. Ça, c'est un onglet que j'utilise pas trop. Au niveau de Cool Tools Evaluation, donc on va se retrouver sur du bilan de machine frigo. Au niveau des auxiliaires, donc on va se retrouver avec la possibilité de travailler directement sur les différents équipements, compresseur, condenseur, évaporateur, la tuyauterie et les bilans par exemple frigorifiques, mais également les bilans sur les échangeurs de chaleur. Et il y a une petite partie dynamique, donc là vous pouvez simuler le fonctionnement d'une chambre froide en entrant donc certains paramètres d'entrée, et puis vous allez pouvoir sortir des courbes de fonctionnement de votre chambre froide. Donc du coup moi dans un premier temps donc je vais rentrer sur l'onglet Cool Tools et on va aller sur le système mono-étage, une température d'évaporation. Et donc on va travailler sur un diagramme déjà qui a une forme un petit peu spéciale, puisque là on partirait déjà sur une forme qui est déjà prédéfinie, et donc en entrant nos différentes grandeurs d'entrée de notre projet, donc on va se retrouver ici avec les différentes caractéristiques de notre circuit. Donc du coup je rentre ici en cliquant sur cycle specification, et donc c'est à partir de là que je vais pouvoir entrer mes grandeurs d'entrée. Donc du coup en termes de température d'évaporation, donc TE c'est la température d'évaporation, je mets 0 degré. Température de condensation, TC 40 degrés. Donc delta T, SH, donc ça c'est le superheat, donc ça c'est la surchauffe, donc 5 degrés c'est parfait, c'est ce qu'on a au niveau de notre projet. Le delta T subcooling, donc SC qui est égal à 5, donc là il était à 2, je le modifie. Au niveau des paires de charge de la suction line, donc la ligne d'aspiration, donc on avait négligé les paires de charge, et les paires de charge de la ligne de refoulement. Depletion line 0, 0 Kelvin de paire de charge. Ensuite, on a ici la possibilité d'ajouter un échangeur liquide vapeur si l'on veut. Donc là, je n'en mets pas, no. Et je choisis mon réfrigérant. On partirait sur du R134A qu'on va trouver ici. Donc vous voyez que la liste, bon, bah, elle n'est pas immense, mais bon, on peut malgré tout trouver les fluides, enfin le fluide, ici le 134 est dispo, le 290, le 404, le 407, 410, donc là les principaux fluides qu'on utilise actuellement, le CO2, l'ammoniac, l'eau, l'isobutane, donc vous voyez qu'on a quand même des fluides qu'on utilise actuellement. Et donc là je reste sur le R134A. Donc au niveau de ma puissance frigorifique, donc ici donc j'ai la possibilité de rentrer directement à ma puissance frigorifique, donc 10 kW, ça tombe très bien, c'est la puissance de mon projet. J'ai la possibilité de rentrer aussi la puissance de mon condenseur, ou bien du débit volumique ou du débit massique. Donc ça c'est d'autres possibilités, hein. Si vous connaissez votre compresseur, donc vous connaissez votre débit balayé et donc votre débit aspiré. Donc du coup, je passe à la ligne suivante, et là on va se retrouver sur le rendement isentropique. Et là, le logiciel me met directement 0,7 comme pour les autres logiciels. Et donc là, ensuite, on est sur la ligne d'après où on va se retrouver avec les pertes au compresseur. Et là, de façon, on va dire, automatique, le logiciel me propose 10% de pertes en plus. Donc nous, on avait négligé les pertes, donc du coup, je vais mettre plutôt 0. Et donc on a en bas sur la dernière ligne la perte de charge de la ligne d'aspiration, et donc là je vais la négliger en mettant 0. Donc vous voyez, donc là j'ai complété. Il suffit maintenant de faire calculate, et là on se retrouve donc avec
les grandeurs caractéristiques de notre installation. Donc déjà c'est présenté sous forme directement du tableau. Donc du coup on va se retrouver avec la puissance frigorifique de 10 kW. La puissance du condenseur 1247 kW, donc ça c'est ce qu'on avait trouvé auparavant. Le débit massique en kg par seconde 6,065 kg par seconde. Ensuite, on va se retrouver avec la puissance absorbée au niveau du compresseur de 2,46, ça aussi c'est ce qu'on avait trouvé. La température T2, donc ça c'est la température de refoulement 59,7, donc là elle est un petit peu élevée par rapport à d'1 degré à peu près, mais bon, l'ordre de grandeur est malgré tout respecté. Et je peux retrouver ces différentes caractéristiques en cliquant sur Home ici, et je reviens ici sur mon diagramme, on va dire simplifié, et je vais essayer de donner une petite explication complémentaire. Donc du coup, déjà sur la sortie évaporateur, donc au point 7, on se retrouve avec un fluide frigorigène surchauffé. Donc on passe d'une évaporation de 0 avec une surchauffe de 5. Donc du coup, la température du point 5 est bien de 5 degrés. Et comme j'ai négligé les paires de charge et la surchauffe de la ligne d'aspiration, on voit bien que la température du point 8 et la température d'aspiration sont égales à 5 degrés. Donc ça, c'est normal. Donc là, le logiciel, lui, nous offre la possibilité de rentrer une surchauffe à l'aspiration, mais également une paire de charges. Mais là, comme on a essayé d'être le plus simple possible, on est resté vraiment sur uniquement une surchauffe à l'évaporateur. Au niveau de la température de refoulement, donc là on a deux températures. Si on avait pris en compte des paires de charges, donc on aurait sûrement des températures T2 et T3 différentes, mais là les deux températures sont les mêmes, on est à 59,7. Ensuite, au niveau de la puissance du condenseur, on se retrouve avec 12,47 kW avec une température de condensation de 40 degrés. Et enfin, donc on se retrouve ici au point 4 et au point 5 qui ont la même température, 35 degrés, car on a un sous-refroidissement de 5 degrés, puisque si on fait 40 moins 35, on a bien 5 et il n'y a pas de souci. Et donc on a 0 kW d'échangeur sous-refroidisseur donc sur la ligne liquide. Ça c'est normal, on avait dit qu'on n'avait pas de SR sur la ligne liquide, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc on retrouve ici en partie inférieure le COP, le coefficient de notre machine frigorifique, donc c'est le COP froid, celui-là, 4,05, c'est le même que celui que nous proposaient les trois autres logiciels. Donc voilà, donc après je peux enregistrer mon projet et puis le réutiliser un peu plus tard ou bien l'imprimer, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc ça c'est pour la première façon avec Coolpack de récupérer les grandeurs caractéristiques de notre circuit. Il y a une deuxième façon que je trouve beaucoup plus intéressante. Donc là, du coup, on peut sortir. Mais normalement, donc avec la deuxième façon, on va retrouver les mêmes grandeurs caractéristiques, il n'y a aucun souci. Donc du coup, je vais sur le premier onglet ici, Refrigeration. Et donc du coup, je clique ici sur le premier onglet, le flocon. Et là, j'arrive sur une première page. Donc, j'ai la possibilité de tracer trois types de cycles. Donc, le diagramme pH qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, c'est le premier. Le TS, celui-ci, le deuxième. Et le troisième, donc, c'était un HS. Donc, du coup, nous, on va rester sur le premier. Je clique sur le premier. Et là, j'ai la possibilité de choisir mon fluide frigorigène. Donc on retrouve les fluides classiques qu'on utilise actuellement. Donc nous on est sur le R134A. Et donc j'ai la possibilité de paramétrer un petit peu mon diagramme en ajustant un petit peu les pressions max, mini, les écarts entre chaque, enfin l'incrémentation entre chaque, est-ce que je vais avoir une échelle un peu plus précise, etc. Donc ça c'est la possibilité de le faire ici. Donc là au niveau des isocores, donc le seuil de sensibilité des isocores, etc. Donc ça peut être intéressant si vous voulez un petit peu faire le ménage dans votre diagramme et avoir vraiment des courbes. Mais ça, il y a encore une autre possibilité et là je vais vous la montrer après pour pouvoir donc supprimer des courbes qui ne vous intéressent pas. Donc du coup là je choisis R134A, je fais OK et boum badaboum, je retrouve un joli diagramme en talpique.
Et donc j'ai la possibilité de tracer le cycle, mais avant de tracer le cycle, donc là je vais vous présenter un petit peu les différentes possibilités. Donc du coup au niveau du format ici, j'ai la possibilité de supprimer certaines lignes qui ne m'intéressent pas. Par exemple sur la ligne vapeur, par exemple si je veux, ou bien sur plutôt sur à l'intérieur de la cloche, si je veux supprimer les isocores. Donc les isocores c'est les lignes vertes. D'accord, donc à l'intérieur de la cloche, donc on peut les supprimer par exemple. Et je clique sur isocore ici, et donc là je retire la ligne ici, tout simplement en cliquant là. Je fais OK, et vous voyez que à l'intérieur de la cloche, donc il m'a supprimé toutes les isocores. Et ça peut vous apporter un peu plus de lisibilité si vous le voulez. Donc je vais le remettre. Donc je clique ici. Je fais OK, donc vous avez la possibilité de changer bien sûr la couleur de l'isocore, l'épaisseur du trait, pointillé, trait plein, etc. Donc le texte, changer un petit peu la taille du texte, etc. Donc ça c'est à votre bon vouloir. Donc vous pouvez faire la même chose sur la zone vapeur, hein, gaz area. Donc je vais dans format gaz area, et puis vous avez la possibilité de supprimer ou de modifier un petit peu les caractéristiques des courbes. D'accord? Donc ça, c'était pour un petit peu la mise en page du diagramme. Donc ça, c'est unique, hein. Il n'y a que Coolpack qui nous permet justement de travailler directement et d'ajuster le diagramme en fonction de nos desiderata. Donc du coup, on va se retrouver ici sur un onglet qui est très important, c'est l'outil donc de tracé du cycle. Donc je clique ici, et là, on a donc une page qui s'affiche. Et donc là, on a la possibilité de choisir le type de cycle. Donc nous, on va aller être sur du one stage, hein. On peut faire du biétage, etc. avec les différentes options. Mais là, nous, on va rester sur quelque chose d'assez basique. Donc je clique sur one stage. Et donc là, j'ai la possibilité de mettre un nom à mon projet. Donc je vais dire projet 1. Et donc là, on est parti. Donc là, il ne faut pas être fâché avec l'anglais, mais vous allez voir, c'est toujours la même chose, hein. Et je vous dis, moi, ça m'a permis de progresser. Et malgré tout, je trouve que c'est intéressant de laisser un petit peu des fois les options en anglais. Donc, on se retrouve. Donc, évaporating température. Donc là, on est sur la température d'évaporation, 0 degré, c'est parfait. Le superheat, donc ça, c'est la surchauffe. Donc là, on était sur 5 degrés. Depression of évaporateur, donc excusez-moi de la prononciation, donc on est sur les pertes de charge de l'évaporateur 0, perte de charge de la ligne d'aspiration sur chain line, donc on est à 0, discharge line, donc on va être aussi à 0. Le rendement isentropique, attention, donc lui il le met sur 1 alors que nous on était plutôt sur 0,7. Donc alors on va mettre des virgules, attention. Ensuite au niveau de la température de condensation ici, donc on est parti sur 40 degrés. Donc j'espère que je ne vais pas trop vite. Au niveau du subcooling, donc le sous-refroidissement, on va être sur 5 degrés. Et donc ensuite au niveau des paires de charge du condenseur, 0, on a négligé. Et au niveau de la paire de charge de la ligne liquide, 0, on a négligé, il n'y a aucun souci. Une fois que j'ai fait ça, c'est assez simple. En bas, draw cycle, c'est assez simple, je clique dessus. Et boum badam boum, j'ai mon cycle qui apparaît. Donc on va essayer de vérifier quand même un petit peu si ça a bien été réalisé, mais j'en doute pas. Donc du coup la température d'évaporation, donc on voit bien ici qu'on est à 0. Donc là vous avez un outil zoom, donc là que vous pouvez zoomer sur les différentes parties. Donc là on voit bien qu'on est sur une température d'évaporation de 0 degré, avec une surchauffe ici de 5 degrés. Alors soit dit en passant, ce qui est intéressant aussi avec Coolpack, c'est que en bas ici, quand je déplace ma souris sur mon diagramme, j'ai les valeurs caractéristiques de mon fluide frigorigène. Donc là, si je mets ma souris, mon pointeur sur ce point-là, je vais essayer d'être le plus précis possible. Donc je vois qu'en température, en bas à droite, j'ai 5 degrés, pression 2,9, enthalpie 401, volume massique 0,69. Donc vous voyez, ça c'est très intéressant. C'est aussi un des avantages de Coolpack. Donc au niveau de la température de refoulement, donc ici on se retrouve à ce niveau là, et donc là on voit qu'on est juste avant l'isotherme 60, donc là on est aux alentours de 58 degrés, c'est très bien. Ensuite je me déplace sur la gauche, donc on est sur une température de condensation de 40 degrés, donc il n'y a aucun souci. Le R134 c'est un fluide pur, donc il n'y a pas de glissement à l'intérieur de la cloche, et donc on se retrouve à la sortie du condenseur avec un fluide à, en bas à droite, on regarde 35 degrés,
pas de souci puisqu'on a un sous-refroidissement de 5. Et donc vous voyez que c'est très pratique. Moi je trouve qu'il a cet avantage-là, Coolpack, par rapport aux autres. J'ai la possibilité aussi de changer un petit peu les couleurs de mon cycle. Donc là pour cela je vais aller à Draw ici, dessin. Je clique, non plutôt excusez-moi, c'est à Edit. Voilà, Edit, Select Curve. Donc je sélectionne mon cycle. Je clique. Donc là vous voyez il se met en surbrillance. Je vais à Format. Et donc à format curve de mon cycle, je peux choisir la couleur. Par exemple, si je veux mettre en rouge, c'est possible. Si je veux le mettre en vert, c'est possible. Je peux augmenter la taille, l'épaisseur, etc. Le type de texte que je veux indiquer dessus, il n'y a aucun souci. Donc là, vous voyez que mon cycle a changé de couleur. Et par exemple, si je veux insérer du texte, donc c'est assez simple. Je vais dans Edit, ou plutôt Draw, pardon. Je vais dans Texte ici. Et là, par exemple, je peux taper mon texte. Je mets 58 degrés Celsius. Et la taille de mon texte ici, on va mettre 22. OK. Et donc là, vous voyez, donc j'ai rajouté du texte sans aucun souci. Alors ça, c'est une première chose. Donc j'ai la possibilité maintenant de changer un petit peu mes paramètres d'entrée parce que vous voyez que maintenant à droite, on a un deuxième cycle qui apparaît mais qui est en rouge cette fois-ci. Donc Show Info, donc je clique dessus. Et là, j'ai mon projet 1. Et donc du coup, je peux aller cette fois-ci aller récupérer mes grandeurs caractéristiques. Donc là vous voyez que ça n'a pas été complété. Donc la puissance frigorifique ici de 10 kW n'a pas été complétée. Donc la puissance du condenseur, donc ça c'est le logiciel qui va me calculer. La puissance du compresseur aussi. Le rendement volumétrique ici on peut le rentrer là. 0,86. Et voilà. Donc là je fais OK. Je reviens sur info et donc là on va se retrouver avec nos informations, nos caractéristiques et donc on se retrouve avec une puissance au niveau du condenseur de 12,46, un débit massique en kg par seconde de 0,065, une puissance du compresseur de 2,46 et donc voilà c'est très bien, le COP 405 et la température de refoulement. Attention, on clique ici sur cet onglet, donc les points. Et donc au niveau du point 2, on va se retrouver ici avec une température de refoulement de 58,66 degrés Celsius. Donc là j'ai les autres caractéristiques également. Donc avec Coolpack, on a la possibilité aussi de tracer deux cycles sur le même diagramme pour pouvoir les comparer. Donc du coup, je retourne sur cycle ici avec donc mon onglet qui est en bleu. Et donc là, je reste sur One Stage, un étage, et je vais l'appeler cette fois-ci Projet 2. Et par exemple, je souhaite laisser le même projet, sauf que là, je vais mettre un rendement isentropique de 1 pour pouvoir comparer le théorique, la compression théorique et la compression réelle. Donc du coup, évaporation, je laisse à 0. Superheat, surchauffe, je mets 5. Condensation, je mets à 40. Subcooling, je mets 5. Les paires de charge, je les néglige et je tape OK pour pouvoir donc tracer cette fois-ci mon cycle en noir. Donc ça représente ici donc la compression théorique, une compression isentropique. Donc vous voyez que la compression ici suit les isentropes, donc en bleu. Et donc on voit ici que la température de refoulement du compresseur cette fois-ci passe de 58 à 48 degrés Celsius. Et donc on peut imaginer aussi que la différence d'enthalpie aussi sera moins importante donc entre la compression en noir et la compression en rouge ici. Et pour cela, donc pour avoir toutes les grandeurs caractéristiques de mes deux cycles, donc je vais aller à Show Info. Et cette fois-ci, on a donc les deux projets qui s'affichent. Donc le projet 1 avec nos caractéristiques qu'on a trouvé ici, donc on avait un COP de 4 et une puissance du compresseur de 2,46. Donc au niveau du projet 2, donc là il va falloir entrer bien sûr la puissance frigorifique de 10 kW, OK. Et donc là je reviens sur Show Info et donc là je suis sur mon projet 2 et on voit que le coefficient de performance pour une compression théorique a augmenté.
donc puisque le delta H est plus petit. Et donc là on est passé sur un COP à 5,79 et une puissance donc consommée du compresseur de 1,727. Voilà. Et donc là si je fais ma table de points, donc ici en température de refoulement, j'ai bien mes 48 degrés au lieu de mes 58 de tout à l'heure. Donc voilà, donc ça c'est pour le projet 1. Voilà. Donc vous voyez que Coolpack en fin de compte c'est un outil qui est vraiment très intéressant, c'est un outil super puissant, on peut faire pas mal de choses, hein. Et donc je reviens sur mon slide, je note les grandeurs caractéristiques du projet 1 et puis donc je conclus cette vidéo. Donc je reviens sur mon slide, donc j'ai complété la ligne Coolpack, hein, on arrive pratiquement à la fin. Donc là c'est très rassurant, on retrouve encore pratiquement les mêmes valeurs, peut-être pour la température de refoulement qui est un tout petit peu plus faible que par rapport aux autres outils, mais dans l'ensemble donc les grandeurs sont pratiquement les mêmes, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et donc on a très bien avancé, hein, bravo à vous si vous avez suivi jusque-là. Et donc pour conclure sur l'outil Coolpack, donc bah moi l'outil Coolpack, moi je vous le conseille vivement, hein. C'est peut-être celui qui donne les diagrammes entalpiques les plus beaux, hein, et qui offre les plus de possibilités en termes de mise en page, hein. On a la possibilité de supprimer des courbes à l'intérieur par exemple de la cloche, de mettre en évidence le cycle, de commenter, etc. Donc de ce point de vue là, moi je trouve que c'est l'outil le plus intéressant. Vous avez aussi la possibilité de tracer d'une autre façon, on va dire pour ceux qui font des études universitaires, vous avez une palette de possibilités en termes de type de circuit frigorifique vraiment très large. Donc de ce point de vue là, moi je le trouve très très intéressant. Au niveau des inconvénients, c'est qu'il est en anglais, mais bon, ça, je vous dis, ça peut être aussi un avantage pour pouvoir progresser. Et aussi, un autre inconvénient, c'est la liste, la bibliothèque de fluides, même si elle est malgré tout intéressante, elle est peut-être même plus intéressante que l'outil CRE ou l'outil donc Solken. Il manque quand même les fluides de dernière génération. Par exemple, j'aurais bien aimé voir les fluides de type HFO, hein, les 1234 ou bien le R448 ou bien le R449. Bon, on peut imaginer qu'on aura une mise à jour du logiciel prochainement, mais dans tous les cas je vous le conseille vivement. C'est peut-être un des meilleurs outils pour pouvoir tracer donc un cycle sur le diagramme entalpique. Donc ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ces explications vous ont été profitables. Je continue avec le dernier logiciel, vous n'avez pas oublié, je vais vous présenter l'outil Cool Selector de chez Danfoss. Toujours des Danois, bravo à eux pour tout ce qu'ils ont apporté au froid, au monde du froid. Et donc je vous dis à tout de suite pour la suite et prenez soin de vous. Ciao.